Le gouvernement, à travers les collectivités locales, est résolument engagé dans la professionnalisation des forces de l'ordre et son efficacité en ces vacances 2024. Dans la commune de Port-Bouët, quartier Soleil, les nouveaux locaux abritant le district de police et le commissariat de police du 42e arrondissement de Port-Bouët sont inaugurés par le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Vagondo Diomandé. Don de la mairie de Port-Bouët, ces infrastructures renforcent les capacités opérationnelles de ces services de police. C'est donc une enveloppe globale de près de 500 millions si nous tenons compte de tous les travaux complémentaires non pris en charge. Nous nourrissons l'espoir que leur mise en service facilitera non seulement l'établissement des actes administratifs, mais contribuera efficacement à faire face aux problèmes d'insécurité qui sont souvent constatés dans la zone. Au regard des enjeux, le directeur général de la police nationale, Youssouf Kouyaté, invite les parties prenantes à la collaboration. Je compte sur votre sens élevé du service public pour renforcer la confiance entre vous et les populations. La police nationale voudrait compter davantage sur votre soutien pour prévenir et réprimer efficacement la criminalité dans votre commune. La mission équipée pour sécuriser sera assurée en ces vacances scolaires 2024. Le ministre Vagondo Diomandé saisit l'occasion pour lancer l'opération Vacances sécurisées 9. Plus d'1 millier d'éléments de la police nationale, de la gendarmerie nationale et des forces armées de Côte d'Ivoire sont mobilisés. La sécurité est le socle de tout développement. Et son Excellence, Monsieur le Président de la République, son Excellence El Hadji Alassane Ouattara, l'a compris. Car notre pays, après avoir traversé tout ce que nous avons traversé, revenant de loin, devait se refaire. Et aujourd'hui, il fait bon vivre en Côte d'Ivoire. Tous ceux qui viennent en Côte d'Ivoire sont fiers de notre pays, car ils sont témoins du développement fulgurant de notre pays. Tout cela n'aurait pas été possible s'il n'y avait pas de sécurité. Cette cérémonie est l'occasion de dresser le bilan de l'opération sécuritaire Épervier 9. 413 fumoirs détruits, 37 215 personnes raflées de nuit, 719 personnes interpellées dans les fumoirs, 53 gares anarchiques démantelées sont entre autres des résultats de cette mission régalienne. Quatrième congrès de santé publique. Le forum réunit plusieurs acteurs du domaine sanitaire venus de différents pays. Pour cette édition 2024, la rencontre met en avant la formation sur les informations sanitaires et les systèmes de santé de qualité en Afrique. Ceci place l'INSP avec les différentes structures à vocation de santé publique au cœur de leur mission, c'est-à-dire de pouvoir œuvrer au sein du ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle, à l'effet de pouvoir aider Monsieur le ministre de la Santé à prendre les décisions qui permettent aux populations de pouvoir avoir une santé de qualité. Selon le directeur des cabinets du ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle, la thématique au centre de cette réunion est en adéquation avec la vision du plan national de développement sanitaire 2021-2024. Les décisions qui sont prises pour être efficaces doivent s'appuyer sur une information sanitaire de qualité. Or, pour qu'il y ait une information sanitaire de qualité, il faut qu'il y ait une bonne collecte des données. Il faut qu'il y ait une bonne analyse des données et c'est de ce processus que sort l'information sanitaire de qualité qui va permettre donc aux décideurs de décider par rapport aux problèmes de santé qui se posent. Le 4e congrès de santé publique se tient du 23 au 26 juillet 2024 à l'Institut national de santé publique. Plusieurs pays y prennent part, notamment le Sénégal, le Togo et la Centrafrique. C'est un accord qui matérialise la seconde phase du programme jeunesse du gouvernement, PJGouv. L'agence Emploi Jeunes et une société de VTC, véhicules de transport avec chauffeur, s'unissent pour former et insérer plus de 1000 jeunes. Secteur choisi, les métiers du numérique et du transport urbain. La Côte d'Ivoire étant le principal focus de cette société internationale, nous avons à cœur d'aider au développement, à accompagner l'État ivoirien
dans toutes les initiatives du développement de la jeunesse en général et du développement de la mobilité urbaine. Améliorer l'employabilité des jeunes est l'un des objectifs clés du PJGouv. Nous envisageons, avec la synergie que nous conjuguons avec les 20 autres ministères sectoriels impliqués dans la mise en œuvre du programme, d'impacter environ 1 400 000 jeunes et sensibiliser 4 500 000 de nos jeunes, pour un coût global estimé à 438 milliards de francs CFA. Et c'est en cela que la cérémonie de ce jour représente une étape décisive qui est en train d'être franchie en vue de faciliter davantage l'insertion professionnelle de notre jeunesse dans le tissu socio-professionnel. La participation aux différents dispositifs d'insertion des jeunes se vend gratuitement, assure le directeur de cabinet du ministère de la Promotion de la Jeunesse. Tous les jeunes sont donc invités à souscrire au programme en vue de bénéficier d'accompagnement pour la réalisation de leurs projets.